Bonjour, peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous allons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu qui vit pour toujours et à jamais, toi qui ne changes pas. Merci pour cette énième opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommander entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Te priant de bien vouloir prendre le contrôle de tout et d'étendre ta main de compassion sur nos vies et de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Et que tu puisses nous purifier par ton eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, purgeant ainsi notre conscience, notre inconscient, notre subconscient, de t'œuvre morte, d'œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de tes mystères contenus dans ta parole, tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui voudraient dérober ta parole de nous, tous ceux qui voudraient nous empêcher d'avoir une interaction fructueuse avec toi, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que ton Esprit Saint, Esprit de vérité, puisse encore nous instruire. Car tu as dit que lorsqu'il viendra, qu'il nous enseignera toutes choses, qu'il nous révélera les choses à venir, il nous rappellera les choses que tu as enseignées. Que ton Saint-Esprit ainsi joue pleinement son rôle au nom de Jésus-Christ. Merci encore de nous faire du bien. Merci de nous préparer, de faire de nous cette Église sans tache ni ride, irrépréhensible, sainte, prête pour ton retour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous, prenons notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44. Nous lisons ainsi la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44 au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, mais jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur, de faveur et de révélation et de puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de « Personne ne connaît le jour ni l'heure ». Donc le titre de notre enseignement est « Personne ne connaît le jour ni l'heure ».
Je vous prie de bien vouloir écouter cet enseignement attentivement et jusqu'à la fin, car il est très important, il est essentiel pour votre bien-être et votre salut, l'avènement de votre salut. Et je vous prie de partager cet enseignement à tous vos contacts, surtout à tous les membres de votre famille. Et que le Seigneur vous bénisse alors que vous le faites, car l'ouvrier mérite son salaire. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, Jésus-Christ parle de l'avènement de son Église sur terre. Il fait référence au moment où il viendrait enlever son Église. Donc il parle de l'enlèvement de son Église sur terre. Bien que Jésus-Christ ait mentionné que personne ne connaît le jour ni l'heure de l'enlèvement, si ce n'est Dieu le Père lui-même, il ne dit pas que nous ne pouvons pas connaître la période autour de laquelle l'enlèvement aurait lieu. Autrement dit, même si nous ne connaissons pas le jour et l'heure exacte de l'enlèvement, nous pouvons néanmoins en connaître le mois ou la semaine. Et Jésus-Christ a également affirmé que seul son Père, autrement dit Dieu le Père, connaît le jour et l'heure exacte de l'enlèvement de l'Église. En interprétant cette déclaration, beaucoup affirment que même Jésus-Christ ne connaît ni le jour ni l'heure de l'enlèvement de l'Église. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que Jésus-Christ est Dieu le Père, comme il l'a mentionné à Philippe lorsque celui-ci lui demandait de leur montrer le Père. Jean chapitre 14, versets 8 à 10. Jésus dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et le fait que Jésus-Christ est Dieu le Père est également confirmé par le prophète Ésaïe lorsqu'il a prophétisé sur la naissance de Jésus-Christ en déclarant que Jésus-Christ sera appelé le Père éternel. Ésaïe chapitre 9 verset 6 qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Cela signifie tout simplement que Jésus-Christ, étant Dieu le Père, connaît le jour et l'heure exacte de l'enlèvement de l'Église. Un autre point important concernant la connaissance du jour de l'enlèvement est le fait que l'apôtre Paul a déclaré que ce jour ne serait pas une surprise pour les chrétiens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 4 qui dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous,
frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ainsi, en tant que chrétien, le jour de l'enlèvement de l'Église ne devrait pas nous surprendre. En d'autres termes, nous sommes censés connaître la période exacte à laquelle il devrait se produire. Et cela est confirmé par le fait que la parole de Dieu déclare que nous avons la pensée de Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ est Dieu le Père, qui connaît le jour et l'heure exacte de l'enlèvement de son Église. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16 qui dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » Cela implique donc qu'en tant que chrétiens, nous avons la capacité de connaître le jour de l'enlèvement de l'Église, ou du moins la période approximative à laquelle il devrait avoir lieu. Un autre point intéressant est le fait que Dieu parle par similitude, comme le mentionne le prophète Osée. Osée chapitre 12 verset 10 qui dit « Et j'ai parlé aux prophètes, et moi, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai parlé en similitude. » Version Darby. Cela signifie que si nous pouvons prêter une attention très particulière aux événements qui nous entourent et à ceux qui se sont produits dans la parole de Dieu, nous devrions être en mesure d'avoir une indication appropriée du moment où l'enlèvement aurait lieu. Jésus-Christ nous a donné un indice sur la façon dont nous pouvons déterminer le moment où il viendra pour mettre fin au monde, tel que mentionné dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24 verset 15 à 25 qui dit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Nous pouvons donc comprendre que si nous voulons avoir une indication du moment où le monde prendra fin, nous devons nous tourner vers le prophète Daniel. Et Daniel, chapitre 12, versets 8 à 13, fait référence en fait à ce passage dont Jésus-Christ vient de mentionner. Daniel dit « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Le prophète Daniel a en effet prophétisé sur la chronologie de la fin des temps. Et nous pouvons le voir dans Daniel chapitre 9 versets 24 à 27 qui dit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Donc, pour la fin des temps, pour le dernier, pour la fin du monde, il doit avoir 70 semaines. Verset 25 continue en disant: sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc ici, faisons référence au Messie, au conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc 7 semaines et 62 semaines, donc 69 semaines au total. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme car par une inondation. Il est arrêté que des dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Le prophète Daniel a dit: il y aura 7 semaines et 62 semaines. Ceci précise la durée en termes prophétiques. Une semaine, c'est-à-dire Japhoua en hébreu, désigne souvent une période de 7 ans. Ainsi, 7 semaines équivaut à 49 ans. 49 ans. Donc 7 fois 7 qui donne 49 ans. Puisque une semaine fait référence à une période de 7 années. Donc puisque ce qui veut dire donc 7 semaines font référence à 49 années. Donc en temps humain normal. Et 62 semaines nous donnerait donc 434 ans. C'est-à-dire 62 multiplié par 7, ce qui donne 434 années. Par conséquent, selon cette prophétie, un total de 69 semaines, donc 7 semaines plus 62 semaines, donc 69 semaines, soit 483 années. Donc si on multiplie
69 semaines multipliées par 7 ans, ça nous donne 483 années. Donc, 483 années s'écouleront entre l'ordre de reconstruire Jérusalem et la venue du Messie le Prince. Autrement dit, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Cette prophétie de Daniel, qui était donnée vers l'an 600 avant Jésus-Christ, concernant la reconstruction de Jérusalem, s'est matérialisée à l'époque de Néhémie, c'est-à-dire vers l'an 444 avant Jésus-Christ, environ un peu plus d'un siècle plus tard après Daniel, comme le précise le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2 verset 1 à 8 qui dit: au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Donc mauvaise mine. Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux et je répondis au roi: si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi: si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour des portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Il s'agit du décret d'Artaxerxès Ier à Néhémie, promulgué vers l'an 445 ou l'an 444 avant Jésus-Christ, et communément associé à Daniel chapitre 9 verset 25. Le roi Artaxerxès accorda à Néhémie la permission de retourner à Jérusalem et d'en reconstruire les murs et les portes. Donc reconstruire Jérusalem. Ce qui concorde avec la prophétie de Daniel concernant la restauration et la reconstruction de Jérusalem. Calculez le temps écoulé entre le décret d'Artaxerxès Ier à Néhémie jusqu'à la mort de Jésus-Christ implique de rassembler des récits bibliques et des documents historiques et des cadres chronologiques courants. Le décret donné à Néhémie de restaurer, de reconstruire les murailles de Jérusalem est traditionnellement daté de la 20e année du règne d'Artaxerxès Ier. Les historiens situent généralement la première année du règne d'Artaxerxès en 4625. Donc, je reprends, 4625 avant Jésus-Christ. Sa 20e année serait donc 445. Donc, je reprends.
Les historiens situent généralement la première année du règne d'Artaxerxès à 465 avant Jésus-Christ. Sa 20e année serait donc 445 ou 444 avant Jésus-Christ. La prophétie de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 27, parle de 70 semaines au total, qui sont comprises comme des semaines d'année, c'est-à-dire une semaine pour 7 ans. Donc, 70 semaines nous donne 70 multiplié par 7, ça qui donne 490 années. À partir de la promulgation du décret de restauration et de reconstruction de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie. Elle divise ensuite ces 70 semaines en 3 segments. Donc ces 70 semaines, ce sont en fait, il parle de la fin du monde. Pour que la fin du monde vienne, ces 70 semaines doivent être écoulées. Donc, ces 70 semaines sont divisées en 7 semaines, en 3 parties. Donc, 7 semaines, ce qui veut dire 7 multiplié par 7 nous donne 49 ans pour la reconstruction de Jérusalem. 62 semaines, donc 62 multiplié par 7 nous donne 434 ans. Après cette période de temps, Jésus-Christ le Messie serait crucifié. Une semaine, donc c'est-à-dire 7 ans, souvent interprétée comme se rapportant à la période de la tribulation durant laquelle de nombreuses personnes seraient contraintes de conclure une alliance avec l'Antéchrist en prenant la marque ou le nom de la bête. Cela, Apocalypse chapitre 13, plus précisément le verset 17. L'élément crucial réside dans les 69 semaines, donc 7 semaines plus 62. Sachant qu'une semaine dans la prophétie de Daniel est interprétée comme 7 ans. On obtient un total de 483 années. Donc 7 fois 69 nous donne 483 ans. Entre le décret et le Messie, donc la venue de Jésus-Christ. La date de crucifixion de Jésus-Christ est généralement mise entre l'an 30 et l'an 33 après Jésus-Christ. Le calendrier juif est un calendrier lunisolaire, ce qui signifie qu'il est basé à la fois sur les cycles de la lune et du soleil. Et cela peut être confirmé par le livre de Genèse. Car Dieu a clairement établi le soleil et la lune comme étant les moyens par lesquels nous devrions déterminer les jours et les années, tels que décrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 14 à 19, qui dit « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit luminaire pour présider la nuit, c'est-à-dire la lune. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Cela rend donc le calendrier juif différent du calendrier grégorien. Nous fonctionnons selon le calendrier grégorien qui est basé sur 365 jours. Et le calendrier grégorien est un calendrier solaire. Or, le calendrier juif est un calendrier lunisolaire, donc qui est basé sur la lune et le soleil en même temps. Or, le calendrier grégorien est basé seulement sur le soleil. Donc, une année juive standard comprend environ
353 jours ou 354 ou 355 jours. Donc, c'est nettement plus court que l'année grégorienne, qui compte généralement 365 jours. Mais dans la prophétie de Daniel, une année prophétique de 360 jours est souvent envisagée, car Daniel fut déporté à Babylone lorsqu'il reçut cette prophétie. Or, nous savons que le peuple de Babylone utilisait une année de 360 jours. Donc, si nous prenons 483 années multipliées par 360 jours, nous avons 173 880 jours. Ainsi, pour convertir les 483 années prophétiques en années grégoriennes, donc dans notre calendrier, il faut les diviser. Il faut diviser les 1780 il faut diviser les 173 880 jours par 365 jours de l'année grégorienne. Donc cela nous donne 467 ans, 38. Donc 376 ans, 38. Et maintenant, si l'on soustrait de ce résultat le nombre d'années pendant lesquelles Artaxerxès Ier décréta la reconstruction des murailles de Jérusalem, dont nous faisons 476 années, point 38, moins 444 ans, cela nous donne 32 ans, point 38, donc virgule 38. Et c'est exactement la période à laquelle Jésus-Christ fut crucifié, c'est-à-dire 32 ans après Jésus-Christ, donc l'an 32, après la naissance du Christ, donc l'an 32. Jusqu'à présent, les 69 années prophétiques ont été accomplies. Mais il reste la semaine de tribulation. Il existe un intervalle entre la 69e et la 70e semaine. Cet intervalle est appelé l'ère de l'Église. Cela implique que la fin de l'ère de l'Église déclenchera le début de la période de tribulation, qui correspond à la 70e semaine, soit la période de 7 ans de la prophétie de Daniel. Autrement dit, la crucifixion de Jésus-Christ marque le début de l'ère de l'Église. Ainsi, l'an 32 après Jésus-Christ, donc après la naissance de Jésus-Christ, représente l'année du début de l'ère de l'Église. Nous devons donc connaître la durée de l'ère de l'Église si nous voulons découvrir quand aura lieu la fin du monde. En effet, si nous ajoutons à l'an 32 après Jésus-Christ la durée de l'ère de l'Église, plus les 7 années de la période de tribulation, nous obtenons l'année où Jésus-Christ est censé mettre fin au monde. Car selon la prophétie de Daniel, Jésus-Christ mettra fin au monde après les 7 années de tribulation, donc après la dernière semaine. Et Dieu nous a donné une indication de la durée de l'ère de l'Église par le prophète Osée. Osée chapitre 6, versets 1 à 2 qui dit: « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous a guéris, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies.
Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et dans le livre de 2 Pierre, nous apprenons qu'un jour avec Dieu équivaut à 1000 ans ou à 1 millénaire aux yeux des êtres humains. 2 Pierre chapitre 3 verset 8 qui dit: mais il en est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Cela nous indique donc que les 2 jours prophétisés par Osée correspondent en réalité à 2000 ans aux yeux des êtres humains. Ainsi, en ajoutant 2000 ans à l'an 32 de notre ère, on obtient l'année 2032 de notre ère. L'an 2032 qui correspond donc à l'année du retour de Jésus-Christ comme roi pour juger le monde ou encore pour mettre fin au monde, à l'humanité. Donc pour la fin du monde. L'an 2000 de notre ère correspondait en réalité à la fin du monde. On constate donc un décalage de 30 ans entre l'an 2000 et l'an 2032. De même, le départ du peuple d'Israël d'Égypte fut retardé de 30 ans. Car au lieu de passer exactement 400 ans en Égypte, il y passa 430 ans, comme le précise la parole de Dieu dans Genèse chapitre 15 verset 13 qui dit: et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Exode chapitre 12, versets 40 à 41 dit: le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Et comme il devait y avoir une semaine prophétique de la tribulation, ce qui équivaut à 7 ans dans notre calendrier normal, et sachant que la tribulation se produirait avant que Jésus-Christ ne vienne mettre fin au monde, par conséquent, nous devons soustraire cette année de l'année 2032. Et cela nous donne 2025. Donc l'an 2025. Si nous faisons 2032 moins 7 ans, ça nous donne 2025. Et c'est donc 2025 qui est l'année où l'enlèvement de l'Église est censé se produire. Je reprends. Si nous, au temps de l'année 2032, 7 ans, les 7 années de la tribulation, parce que la tribulation va commencer à l'instant même où l'Église sera enlevée de la terre. Donc, 2032 moins 2032 qui correspond réellement à l'année de la fin du monde. Donc, moins 7 années de tribulation, ça nous donne l'année 2025. Donc, l'enlèvement de l'Église est censé avoir lieu l'année 2025. Et nous sommes exactement en 2025. Donc, faites attention à cette année 2025. Car c'est durant cette année que l'enlèvement de l'Église est censé avoir lieu.
selon la prophétie de Daniel et selon la chronologie de la parole de Dieu. Allons-y encore un peu plus en profondeur. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, concernant l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ mentionne que personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais cette expression, écoutez-moi bien, est en réalité un dicton juif lié à la fête juive des trompettes. On peut donc en déduire que l'enlèvement de l'Église aura lieu à la date de la fête des trompettes de l'année 2025. Et pour l'année 2025, cette fête des trompettes est fixée au 23 et 24 septembre. Elle dure 2 jours car elle est célébrée pendant la nouvelle lune. Et comme personne ne sait exactement quand la nouvelle lune se produira, entre ces 2 jours, elle est donc fixée entre le 23 et le 24 septembre 2025. Ainsi, quel que soit le jour où de la nouvelle lune, où la nouvelle lune tomberait entre ces 2 jours, celui-ci sera déclaré comme le jour de la fête des trompettes. Et c'est exactement à ce jour-là que l'enlèvement devrait se passer. Donc, comme personne ne connaît ce jour, c'est pourquoi ce dicton est dit que nul ne connaît le jour ou l'heure. Donc, quand Jésus parlait à prononcer cette phrase, les Juifs comprenaient de quoi il parlait parce que ce dicton était souvent dit durant la fête des trompettes. Et rappelez-vous que les trompettes, Jésus reviendra à la dernière trompette. À la dernière trompette. Cela implique que l'enlèvement de l'Église est censé avoir lieu le 23 et le 24 septembre 2025. Je vous prie de prendre ces dates très au sérieux. Soyez prêts dès maintenant. Soyez prêts dès maintenant. Sanctifiez-vous. Abandonnez vos péchés. Répentez-vous. Si vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est maintenant le moment de lui donner votre vie. Allons-y encore un peu plus en profondeur. Le livre de 1 Corinthiens indique que l'enlèvement de l'Église de Dieu sur terre aura lieu à la dernière trompette, comme nous l'avons mentionné tantôt. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52, qui dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. La version King James, en anglais, parle de last trump, c'est-à-dire le dernier trompe.
le dernier trump, last trump, last trump. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52. Il dit, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. Je m'arrête là. Donc, le dernier, la dernière trompette, ou encore le dernier trompe, fait également référence, et là écoutez-moi bien, cela fait référence, oui, au fait qu'un ange va sonner une trompette. Mais au-delà du fait que l'ange va sonner une trompette, cela nous révèle aussi quelque chose encore sur notre plan physique. Cela fait également référence au dernier mandat du président des États-Unis d'Amérique. En effet, le président Trump, on dit last Trump, et celui qui est en ce moment président des États-Unis s'appelle Trump. Donc, en effet, le président Trump a effectué un premier mandat. Et il est maintenant à son second mandat. Or, selon la Constitution des États-Unis d'Amérique, une personne ne peut être élue que 2 fois. Cela implique donc que c'est la dernière fois que Donald Trump est président des États-Unis d'Amérique. Autrement dit, c'est le dernier Trump. Et cela signifie que l'enlèvement de l'Église de Dieu aura lieu durant son dernier mandat, donc le last Trump, qui a débuté le 20 janvier 2025. Par conséquent, l'enlèvement de l'Église de Dieu peut survenir à tout moment cette année. Et nous pouvons nous rappeler que la plupart des présidents des États-Unis d'Amérique ont fait leur deuxième mandat de manière consécutive, donc de manière successive. Mais pour Donald Trump, ce n'était pas le cas. Il a dû attendre 4 ans plus tard avant de pouvoir revenir au pouvoir pour constater que cela concorde avec l'année 2025, qui est l'année où l'enlèvement de l'Église est censé avoir lieu. Cela ne peut pas être une simple coïncidence. Alors, je vous prie, Dieu vous parle. Puissiez-vous vous préparer maintenant. Un autre signe très important que l'enlèvement de l'Église est imminent est l'accord de paix qui serait signé entre Israël et la Palestine. Car la parole de Dieu déclare que lorsque les gens diront paix et sûreté, alors la tribulation viendra. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 3 qui dit: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'en échapperont point. De plus, il faut également prendre en compte que l'addition de tous les chiffres de 2025 donne le chiffre 9. Donc si vous prenez 2 plus 0 plus 2 plus 5, cela nous donne 9.
Et nous savons que le chiffre 9 représente la fertilité ou la productivité ou la moisson. Car une femme passe 9 mois de grossesse avant de donner la naissance à son enfant. Rappelez-vous du passage que nous venons de lire. Ça se prendra comme les douleurs de l'enfantement se prennent une femme enceinte. 9. Et les arbres passent 9 mois avant de produire des fruits. Et lorsque les fruits sont mûrs, il faut les moissonner. Ainsi, si l'addition de tous les chiffres de l'année 2025 nous donne le chiffre 9, cela signifie que la moisson de Dieu, l'Église, est prête à être enlevée. L'Église de Dieu est prête à être moissonnée, tel que Jésus-Christ l'a suggéré lorsqu'il a parlé de son retour. Dans Matthieu chapitre 24, verset 31, il dit « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » De plus, en additionnant tous les chiffres de l'année 2026, on obtient le nombre 10. Et c'est-à-dire 2 plus 0 plus 2 plus 6 nous donne 10. Le nombre 10 représente le jugement. Car Dieu a donné 10 commandements à Moïse pour que le peuple d'Israël et le monde entier vivent selon ces commandements. Dieu a également utilisé 10 plaies pour juger l'Égypte. Or, l'Égypte du temps de Moïse est une représentation du monde. Cela nous indique donc que l'année 2026, Dieu commencera à juger le monde en déversant sa colère sur le peuple du monde, sur les peuples du monde, comme il l'avait fait contre les Égyptiens du temps de Moïse. Cela montre encore que 2025, l'Église doit être enlevée. Alors je vous prie de vous apprêter maintenant. Je vous prie de donner votre vie à Jésus-Christ maintenant. Je vous prie d'abandonner vos péchés maintenant. Je vous prie d'accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur. Dites-le d'un cœur sincère. Si vous avez une dent contre quelqu'un, pardonnez cette personne. Si vous avez de la rancune, pardonnez cette personne. Si vous avez pris quelque chose, remettez-la. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, appelez cette personne et demandez-lui pardon. C'est le moment d'être en bon terme avec Dieu. Que cela soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Que vous ne soyez pas laissés pour compte au nom de Jésus. Que vous fassiez partie de l'enlèvement de l'Église de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que vous ne vous laissez pas distraire en vous disant que l'enlèvement est encore loin. Il est préférable d'être prêt. Et même si l'enlèvement ne se passait pas cette année, mais vous êtes toujours prêt. Que de ne pas être prêt et l'enlèvement se passe. Qui perd, qui gagne? Entre les deux cas, c'est celui qui est prêt, même si l'enlèvement ne se passe pas. Il est toujours prêt. Que vous soyez toujours prêts au nom de Jésus-Christ.
Partagez cet enseignement à tous vos contacts. Partagez ces enseignements à vos parents. Partagez cet enseignement à votre entourage. Et si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre chaîne YouTube, faites-le au nom de Jésus-Christ. Amen.